Alors notre référentiel, il a essayé de synthétiser tout ce qui est important de faire et de travailler pour pouvoir être logopède. Donc c'est un ensemble d'actes professionnels, enfin, ça prépare un ensemble d'actes professionnels. On a dégagé 5 compétences. Il y a 3 compétences qui sont plus cliniques. Alors en gros, c'est la prévention des troubles. On travaille en amont, pas spécialement quand il y a déjà des difficultés. On va essayer de travailler avec un public cible qui est plus à risque ou des choses comme ça. On va aussi, et la deuxième compétence, c'est l'évaluation. On va évaluer quand un médecin ou une autre personne suspecte un problème de langage ou de communication. On va faire un bilan, on va faire une évaluation pour objectiver une plainte. Et enfin, une troisième compétence, ça va être la prise en charge. Quand les choses ont été objectivées, quand on a mis en évidence quelque chose, on va essayer de proposer un dispositif, une prise en charge qui soit adaptée, efficace et qui soit la plus individualisée possible. Ça, c'est les 3 compétences cliniques, donc la prévention, l'évaluation et le traitement. Il y a aussi 2 compétences qui sont plus transversales, qui sont d'une part la relation professionnelle, parce qu'évidemment c'est des professionnels de la relation, on n'évalue pas ou on n'est pas dans la prévention tout seul, on travaille avec des gens, que ce soit avec un patient, avec l'entourage du patient, mais aussi avec d'autres professionnels, et donc de façon plus large. Et enfin, la dernière compétence, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Donc c'est tout ce qui va permettre de travailler le plus efficacement et le plus adéquatement possible. Donc tout ce qui est de formation continue, la formation à la recherche, la formation aux méthodes qui mesurent l'efficacité de ce qu'on met en place. Donc voilà, en gros, ces 5 compétences-là sont vraiment les compétences qui sont au cœur du métier de logopède.